Bonjour, je suis Christophe Lemoine, je suis scénariste pour le cinéma, pour la télévision, mais j'interviens aussi beaucoup comme formateur, comme coach, comme consultant, voilà, à la fois, on va dire en freelance, mais également dans des structures comme le Groupe Ouest ou Méditalent, qui sont des structures d'accompagnement de scénario. Voilà, je vous salue tous, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, ça m'aurait beaucoup plu de partager ce moment avec vous au sein de la Bibliothèque nationale de France. Alors je crois que c'est la responsable de l'UFEJ Bretagne qui a pris contact d'abord avec le Groupe Ouest. Le Groupe Ouest qui est une structure d'accompagnement de scénarios professionnels, qui est une structure qui est basée dans le Finistère Nord, mais où une grande part du cinéma national et international aujourd'hui voilà, vient y travailler. Et il se trouve que comme scénariste accompagnateur, j'interviens souvent au Groupe Ouest. Donc le Groupe Ouest m'a renvoyé la balle et on a échangé. Ce qui venait déjà de la responsable de l'UFEJ Bretagne, c'était le fait que il y avait le désir de faire quelque chose autour de l'écriture. C'est-à-dire que les stagiaires soient déjà dans un processus créatif. Voilà. Pas un processus analytique, ou voilà, qu'on soit vraiment dans l'idée de construire. Et ensemble, en échangeant, donc on s'est retrouvés, on a élaboré ensemble ce qui nous semblait être la meilleure formule. Au départ, il y avait un petit peu l'idée peut-être d'être un petit peu dans comment dire, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le fan art, c'est-à-dire de reprendre des séries existantes, peut-être de faire écrire des épisodes au sein de séries existantes que les stagiaires auraient connues, etc. Mais ça semblait un petit peu complexe. Et pour ma part, moi j'étais plus pour qu'on fasse quelque chose, pour qu'on tente quelque chose de totalement original. Donc au bout du compte, ce qui a été décidé, c'est qu'on travaille un petit peu comme une writing room professionnelle et que l'espace de 4 demi-journées, on échafaude, on essaie d'échafauder au mieux ensemble ce qu'on appelle une pré-bible, c'est-à-dire en gros les éléments de base pour inventer un concept pour une série de fiction. Donc voilà, il y avait ces 4 modules qui devaient chacun être d'une durée de 2h, 2h30, quelque chose de cet ordre-là. À chaque fois, chaque nouvel atelier démarrait avec la mise en place d'un jeu. Un jeu donc, qui était apporté par l'UFEJ Bretagne, mais qui a tué Harry Sheldon. Donc voilà, je crois qu'il y avait une petite heure comme ça de prise de contact, prise de connaissance entre nous et entre les stagiaires à travers ce jeu. Et puis après, on rentrait directement, on avait très peu de temps, donc on rentrait très très vite dans le vif du sujet. C'est-à-dire effectivement ce petit groupe de pré-ados, ados ou jeunes adultes, parce que j'ai eu un petit peu tous les âges, les organiser en cellules d'écriture, et donc très rapidement d'imaginer un projet de série. Alors, sans qu'il y ait, sans qu'il y ait une répartition de l'emploi du temps très très précise, j'avais effectivement un petit peu anticipé les choses. Effectivement, le premier jour, on était davantage sur les questions de genre, de grandes thématiques. Et puis petit à petit, on s'approchait des personnages, et puis petit à petit, on allait vers les arches. En général, l'arche étant, on va dire, le résumé de ce qu'on trouve dans une saison. L'idée générale étant que, alors qu'on s'amuse, parce que c'est un jeu, on s'amuse à inventer une série, pour ma part, c'est vraiment à chaque fois de les alerter de la façon la plus discrète possible sur le fait que on était en train d'aborder tel ou tel outil de scénarisation. C'est-à-dire que d'inventer une histoire, c'est au bout du compte avoir recours à des outils de scénarisation qu'on connaît quand on est professionnel. Et c'était un petit peu de les initier voilà, sur le terrain par l'improvisation à ces outils-là. Je pense qu'ils avaient à la fois la jubilation de pouvoir créer quelque chose dont qu'ils pouvaient aimer, mais en même temps, ça permettait de faire de la pédagogie au travers de ça. Une chose que je peux peut-être préciser qui est importante, c'est que moi j'avais mon ordinateur et j'étais le seul à écrire. C'est-à-dire qu'on fonctionnait vraiment sur un échange oral au sein du groupe, comme on fait dans les writing rooms de scénaristes. En général, il y en a un qui est chargé de la prise de notes.
Ceci pour deux raisons. La plupart, parce qu'évidemment, je cadrais un petit peu sans essayer d'avoir une position trop autoritaire. Le fait d'être à la prise de notes me permettait d'orienter un peu plus la séance. Je prenais les notes et chaque nouvelle séance, je lisais les notes que j'avais prises lors de la séance précédente. Aussi, tout simplement pour pas que certains d'entre eux se retrouvent en face de la barrière de l'écriture. Voilà, on était vraiment sur un terrain créatif, mais eux n'avaient pas besoin du recours de l'écriture pour pouvoir s'exprimer. C'était moi qui le prenais en charge complètement. Donc j'ai pris en charge complètement les notes pendant toute la durée des sessions de travail. Et quand on s'est séparés, moi j'ai pris un petit peu de temps ensuite de mon côté pour pouvoir voilà, mettre en forme tout ça et en faire un document présentable, un peu plus rédigé, quoi. Mais eux n'avaient pas en charge la dimension écriture physique. Alors, effectivement, on s'est beaucoup posé la question de comment conclure ces ateliers à chaque fois, et l'idée a été que, et aussi d'avoir la possibilité d'un rendu qui soit peut-être plus proche des séances de travail, donc plus vivant qu'un simple document écrit, dont j'avais finalement beaucoup la rédaction. Donc, il y a eu cette idée de consacrer la dernière séance de travail à des vidéos pitch, la confection de vidéos pitch concernant le projet. Et de partager la confection de ces vidéos pitch au sein du groupe. C'est entre ceux qui filment, ceux qui préparent, ceux qui coachent, ceux qui mettent un peu en scène, etc. Alors moi, de mon point de vue, je suis un petit peu plus, même si je pense que c'est intéressant, ça permet d'avoir un rendu intéressant. Malgré tout, cette étape de travail a été un petit peu plus délicate et pas toujours aussi positive de mon point de vue, tout simplement parce qu'à nouveau là on tombe sur la question de ceux qui sont le plus dégourdis pour prendre la parole, qui ne sont pas forcément ceux qui avaient le plus apporté au sein de l'atelier d'écriture. Voilà, on rentre dans un autre type de travail, qui est un travail de présentation à l'oral. Pour prendre les choses dans l'ordre, l'introduction par le jeu, c'est quelque chose qui m'avait été imposé donc par l'UFEJ Bretagne. Moi, je n'avais pas d'avis a priori, mais en réalité, sur le terrain, je me suis très vite aperçu que c'était extrêmement positif. C'était extrêmement positif parce que, de façon ludique, jubilatoire, sans tout de suite se mettre la pression, parce qu'il y a quand même un enjeu. Les participants des stages venaient avec... ils savaient qu'il y avait cet enjeu de créer quelque chose. Et on démarrait par quelque chose qui n'était pas directement créatif, qui était juste une prise de connaissance entre nous via le jeu. Et en même temps, il y avait déjà des petits jeux d'équipe qui se faisaient, donc quelque chose de l'ordre du collaboratif aussi, qui était très intéressant. Et en même temps, le partage d'une culture. Parce que c'est ça qui est très intéressant avec la série, c'est que c'est une culture que ces publics-là, voilà, grossièrement des pré-ados aux jeunes adultes, c'est une culture qui est énormément pratiquée, maîtrisée, partagée, et du coup, c'est quelque chose qu'ils connaissent beaucoup. Donc le jeu permettait déjà d'échanger sur les séries qu'on connaît, les séries qu'on aime, etc. Le jeu était vraiment bien fait parce qu'en plus le jeu ciblait vraiment plutôt des séries teen. Donc c'était plutôt porteur, voilà, je trouve, en termes d'énergie, en termes de... Après c'était beaucoup plus simple quand on a commencé tout de suite après, on a commencé tout de suite par du brainstorming, on n'avait pas de temps à perdre, et au bout du compte c'est allé très vite parce que le groupe existait déjà, quoi. Ça permettait au groupe vraiment de se former. J'ai été quand même extrêmement surpris par la vitesse à laquelle ils sont entrés dans ce processus créatif. Alors évidemment, c'était tous des volontaires. On n'était pas dans un cadre scolaire où c'était une activité dont ils avaient envie, effectivement. Mais quand même, ça n'explique pas tout. Et surtout, ce qui s'est passé, ce qui a été très très moteur, c'est qu'en réalité, et d'ailleurs c'est l'objectif de l'atelier, qui est quelque chose que moi je défends beaucoup, qui est qu'en réalité la dramaturgie, en fait, la question de la dramaturgie, qui peut sembler comme ça une espèce de science un petit peu ésotérique, voilà,
à laquelle il faut être formé ou pas. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on maîtrise tous sans vraiment le savoir, dans la mesure où on est tous des grands consommateurs de fiction. Et alors en ce moment, d'autant plus la série, d'autant plus les jeunes sur la série. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart d'entre eux se sont aperçus très vite qu'ils maîtrisaient déjà beaucoup de choses, tout simplement parce qu'ils les connaissaient, ils les avaient déjà expérimentés. Quand on est spectateur face à une fiction, on est tout le temps en train de jouer. Il y a ce jeu, on essaie d'anticiper ce qui va arriver dans l'histoire, et du coup on est en train de s'emparer de ces outils-là. Les scénaristes jouent à ça aussi, complètement de l'autre côté. Donc assez vite, il y a eu cette jubilation, ce plaisir de découvrir qu'ils en savaient plus que ce qu'ils pensaient au départ. Et que par exemple des choses qu'ils exprimaient avec leur vocabulaire, c'était des outils de scénarisation, quoi. Les choses ne tombent pas du ciel. En général, quand un événement arrive, il a été un petit peu préparé à l'avance, parce que s'il n'a pas été préparé, on a l'impression que ça tombe de la lune. Voilà, c'est des choses qu'ils savent déjà. Donc finalement, il y a eu une vitesse comme ça qui s'est... Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, que le fait d'être dans un processus créatif, mais totalement libéré à la fois de la question de l'écriture physique, et à la fois aussi de la question de la représentation. C'était pas du théâtre, c'est de l'improvisation, mais c'est pas du théâtre, c'est autre chose. Ils n'étaient pas devant un public, on était entre nous. Je pense que ça, voilà, effectivement, comme souvent, des caractères un peu réservés ou timides au départ, très vite se sont révélés au sein du groupe. Non, c'est une expérience qui a été vraiment... moi, je craignais qu'on manque de temps. Et ça n'a pas du tout été le cas, c'est allé très très vite. Alors, il se trouve que on va dire l'écriture en atelier, l'écriture sérielle en atelier, en ce moment, c'est une révolution en France. Parce que écrire en atelier, ce qu'on appelle la writing room, déjà c'est un mot anglais, c'est quelque chose qu'évidemment les anglo-saxons et même plein d'autres pays utilisent depuis très très longtemps. En France, il y a longtemps eu une grande problématique avec ça, qui est beaucoup liée aussi à la question de la gestion financière. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la question du partage des droits d'auteur. C'est-à-dire que plus on est nombreux à écrire un projet, plus du coup les parts du gâteau sont petites, etc. Donc, ce qui fait que pendant très longtemps, il y a eu tout un système de production d'écriture de séries en France qui a résisté à l'écriture en atelier. Mais force est de reconnaître, au vu de la qualité des séries voilà, venant d'autres pays, et une grande partie de la qualité vient de cette écriture collaborative. Donc petit à petit, on est en train de s'y mettre en France. Des séries comme Le Bureau des légendes commencent à utiliser voilà, le système des écritures collaboratives. Frédéric Krivine, qui a commencé à initier des choses sur Un village français aussi, quelqu'un qui est en train de faire bouger les choses. Voilà, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger parce que, tout simplement, parce que ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir 6 ou 7 cerveaux qui turbinent, et pas que des cerveaux, des cœurs aussi, parce que l'inspiration, c'est de l'émotion, c'est pas uniquement cérébral, bah voilà, c'est beaucoup plus productif. Et qu'une seule personne qui porte on va dire, la création quasi totale des séries au plus court, c'est 6 fois 52 en termes de volume d'écriture, de volume d'invention, c'est énorme. Alors, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que l'écriture collaborative, elle a une limite, qui est la question de qui décide. C'est-à-dire qu'il y a une autorité. Effectivement, c'est la question du showrunner, donc le showrunner qui est ce terme qu'on entend beaucoup depuis quelque temps, qui en réalité qui est le capitaine du navire, qui est le patron de la série, et qui va décider oui ou non si telle idée est bonne ou non. Voilà. Et c'est vrai que durant ces ateliers, c'est moi qui ai un peu tenu le rôle de showrunner. C'est-à-dire qu'effectivement, je finissais par dire oui ou non, ça rentre dedans ou pas. Mais c'est ce qu'on retrouve effectivement dans toutes les écritures collaboratives aujourd'hui. Le fait de choisir plutôt, on va dire, ce type de travail scénaristique, donc davantage sur la série, je trouve que c'est très payant, parce que c'est leur culture, ils la partagent énormément, donc ils sont très motivés. Et effectivement, c'est un mode d'écriture qui permet vraiment voilà, le partage du travail. L'objectif avec lequel vraiment, on était vraiment d'accord en termes pédagogiques,
L'idée étant, tant mieux si ce type d'atelier permet de développer la créativité et la créativité en termes de fiction auprès de ces jeunes auteurs, ces auteurs en herbe, tant mieux, mais au-delà de ça, l'idée est quand même de, par le biais, on va dire, d'expériences de création, ça permet à chacun d'aiguiser son regard critique après dans la consommation. En étant un petit peu producteur, on n'a plus tout à fait le même regard après quand on consomme. Et effectivement, ce sont des publics qui consomment énormément de fiction. Le fait de travailler un peu ces fictions-là, hormis le fait que ça vaut peut-être le coup en France de déceler des talents un peu plus tôt encore, mais au-delà de ça, même, ça permet à tous ces publics-là, jeunes, de développer un regard réellement davantage plus riche sur le terrain analytique et donc critique voilà, sur leur consommation de fiction.